de la mi-journée, l'association sportive V-Club croise le fer cet après-midi avec Shark 11 au stade Père-Raphaël de la Kétule en match en retard de la Ligue nationale de football, tandis qu'à Matadi, MK Étanchéité ira à l'assaut du tout capable Elima. DSMP demeure leader au classement. Déficit de culture de propreté communautaire. Des habitants de la ville de Kinshasa se permettent de transformer des caniveaux en poubelles avec tout ce que cela comporte comme désagrément en termes de salubrité et d'exposition à des épidémies irrationnelles. 20 ans de servitude pénale pour un ancien seigneur de guerre reconnu coupable de crimes de guerre contre l'humanité et viol dans le Sud Kivu. Le colonel Enga, alias 106, a perpétré ses exactions entre 2005 et 2007. Il vient d'être rattrapé par son passé. Pour avoir semé terreur et désolation dans le Sud Kivu entre 2005 et 2007 au commandement de sa milice, le colonel Enga, alias 106, écope de 20 ans de prison ferme prononcée par la cour militaire de la région militaire de la province qui a retenu à sa charge des crimes de guerre contre l'humanité et viol. Joseph Amani. Après prison de 1000 brutes par la population de cette ville, où ils ont été transférés, c'est là où ils passeront quelques années de leur vie. Âgé de 42 ans, le colonel Enga Kela, alias 106, a été également condamné à 20 ans de servitude pénale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, pour viol, 15 ans pour crimes contre l'humanité, dont torture et séquestration, 15 ans pour esclavage sexuel, et enfin 10 ans pour emprisonnement et autres formes de privation grave de liberté physique. Arrive à second lieu, avec une lourde peine concerne le général de brigade Jérôme Kakwabu, puis a écopé 10 ans de prison ferme. Il est poursuivi pour meurtre, viol, crime de guerre en novembre 2014 dernier. Sachez que le jugement a été rendu à Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, où le colonel Enga Kela a été détention préventive depuis 2007. Son nom figurait sur une liste de 5 officiers supérieurs et généraux transmises par l'ONU aux autorités congolaises, leur demandant d'accélérer les procédures judiciaires contre ces hommes accusés de violations graves des droits de l'homme. Signalait que les condamnés ont 8 jours pour faire ça. Et comme si ce jugement pouvait servir de leçon, la coordination de la jeunesse de Walikale dans le Nord Kivu voisin appelle les forces négatives qui persistent à écumer le territoire à déposer les armes. Seule la paix peut réunir les conditions propices au développement de l'entité. Patrick Sialoura. Le développement du territoire de Walikale dépendra de la sécurité totale. Ces propos sont de M. Fiston Misona, président de la jeunesse de Walikale, interrogé ce mardi à Goma. Ces derniers pensent que pour arriver à ce développement, tous les 5 groupes armés encore actifs dans ce territoire doivent déposer leurs armes. Il y a 5 groupes armés encore actifs dans le territoire de Walikale, notamment un du sud de M. Sheka, il y a Kifuafua, il y a également Simba, il y a aussi Mke, il y a également les Raïa Mutomboki. Avec ces 5 groupes armés beaucoup plus actifs dans le territoire de Walikale, je lance un message à ces groupes armés de cesser avec cet activisme de l'insécurité dans le territoire de Walikale. Dans d'autres territoires, on est en train de faire des actions de développement. Si il reste à cette optique de rester dans la forêt, eh bien, le territoire de Walikale ne sera pas développé ou ça serait le prétexte des partenaires et même des gouvernements congolais de dire que non, on ne va pas aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore l'activisme des groupes armés. Voilà donc pourquoi ils ont tout intérêt de privilégier cette paix pour que le partenaire, même le gouvernement congolais, ne trouve pas de prétexte pour s'investir davantage à développer le territoire de Walikale. Misona en appelle ainsi à l'intensification des opérations militaires contre tous les réfracteurs au processus de désarmement volontaire amorcé il y a peu. Le FARDC d'intensifier les opérations de traque des groupes armés et à ceux-là qui résistent encore de se rendre auprès des FARDC, d'intensifier les opérations pour les traquer par force parce qu'avec leur présence, ça ne favorise la paix et le développement dans ces territoires. Parce que dans les différents coins, ces groupes armés seraient encore opérationnels. Et nous voulons assez que cette paix soit aussi rétablie comme dans d'autres territoires de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo.
Tant à Goma qu'à Kinshasa, l'adresse du chef de l'État à la nation au sujet de la marginalisation de la femme dans la composition de l'actuel gouvernement continue de susciter des réactions des femmes. 7 femmes sur 47 membres de l'exécutif. Elles crient à l'injustice. Jusque-là, le pourcentage accordé de la femme, au lieu de 30, on parle de 13%. Alors pour atteindre ce 30-là, il y a un écart de 17%. Tant qu'on 30%, mais tout le monde a 13%, c'est quoi du 7%? Et tant que moi, c'est injustice. Déjà pour commencer, la promesse du chef de l'État devrait être prise comme un acquis, puisqu'il a promis, les 30% devraient être respectés. Des avis divergent cependant sur la capacité de la Congolaise à assumer sa compétence, autrement dit à l'office du chef de l'État, plutôt à l'offre du chef de l'État devrait correspondre l'engagement des femmes elles-mêmes à prouver ce dont elles sont capables. Pour atteindre, en fait, pour réduire cet écart-là, je pense que les femmes doivent se mobiliser. Ils doivent chercher à se faire remarquer dans leurs études. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra venir vous solliciter pour de grands postes. S'il faut parler de la compétitivité des femmes, est-ce qu'elles sont à la hauteur de remplir les responsabilités qui leur sont confiées? Moi, je pense que si. Volonté en tant que femme, il faut que vous vous donnez, il faut qu'on vous sente vouloir avoir cette ambition-là de briguer les postes de responsabilité et gérer la chose publique. Autre chose à présent, assainissement du milieu, d'Equinois pêche par une certaine confusion entre caniveaux d'évacuation des eaux et des charges publiques en déversant des immondices dans ces canalisations. On crée ainsi des problèmes de salubrité et de santé où il n'en existait pas. La gestion d'immondices dans plusieurs coins de Kinshasa continue à se poser avec acuité. L'anarchie dans ce secteur porte bien, en dépit de l'aménagement par les autorités urbaines des sites des décharges publiques. Et ce qui choque et interpelle dans cette affaire, c'est la transformation des caniveaux d'évacuation d'eau en véritables dépotoirs. Ce constat a été fait dans un quartier de la commune de Kalamou où les habitants refusent de partager la responsabilité. Vous avez assaini Matongé, mais vous ne voulez pas faire ainsi à Yolo, alors que c'est dans la même commune. Pourquoi pas nous? Ces immondices et ces eaux stagnantes viennent de la commune de Makala sur l'avenue Kianza, où il y a fuite d'une tuyauterie. Les autorités sont descendues sur le terrain, mais sans suite. Quand il pleut, il y a coupure automatique d'électricité par peur d'électrocution. Il n'y a pas de différence entre le quartier Yolo et un cimetière. C'est comparable à une forêt maintenant. Cette avenue est devenue impraticable, alors que c'est une place commerciale. Toutes les activités sont paralysées. Les jeunes du quartier sont fatigués d'entretenir cette route. Les gens jettent des immondices parce qu'ils en ont trouvé déjà. Ce n'est pas leur faute. Dans ce débat, nous avons tenté, mais sans succès, d'associer l'autorité municipale. Mais si les responsabilités sont partagées, la prise en charge transformerait beaucoup plus vite nos milieux. Et c'est l'appel que ne cesse de lancer l'initiateur de la campagne d'éveil patriotique, Bissot. L'homme s'implique dans les actions directes de son pays. Nettoyer devant sa maison, arranger, ne pas jeter de papier sur la route. La campagne Bissot de l'année passée a été centrée sur le travail. Donc, le seul ingrédient, la potion, la vraie potion qui existe pour que l'homme soit respecté, c'est le travail. L'élan pris avec le Salongo pour l'assainissement des milieux devra pour ce faire se poursuivre et même s'intensifier pour redorer l'image ternie de Kinshasa, ville miroir de la République démocratique du Congo. Des questions de santé, en l'occurrence la gastrite, peuvent dérégler par la consommation du légume chou, une plante à recommander à tout prix. Découvrons toutes ses vertus médicinales dans cet élément de Cédric Bondo. Une plante originaire du sud-ouest de l'Europe, le chou, de son nom scientifique Brassica oleracea, fait actuellement l'objet de nombreuses recherches. Selon certaines études, ses propriétés thérapeutiques
serait susceptible d'avoir une action protectrice contre diverses pathologies. D'une apparence comparable à une poignée de main, avec des feuilles tendres au goût avoisinant celui de l'oignon, le chou se présente sous multiples variétés. C'est ainsi qu'on parle du chou-fleur, chou vert, chou blanc, chou rouge, chou de Chine ou autre. Si ces bienfaits sont reconnus dans l'alimentation et agissent même dans la prévention de certains cancers, surtout à caractère digestif, ces feuilles crucifères appliquées en usage externe soignent nombreux maux, entre autres la grippe, les zoïdèmes, les lésions dermatologiques, les douleurs articulaires et les névralgies. Riches en vitamine C, B1, A et EK, les choux peuvent, en usage interne, soulager également les troubles digestifs. Il peut aussi servir de tonification du corps, tout en traitant la fatigue générale, mais aussi les anémies ainsi que les avitaminoses. Et c'est là, grâce à sa teneur en vitamines. Certains phytothérapeutes ont réussi à démontrer que son jus peut aussi servir des décongestionnants, ce qui lui octroie ses propriétés d'anti-inflammatoire. De la sphère orale, c'est-à-dire de la sphère passant de l'oreille, du nez jusqu'à la gorge. Tout comme les bronchites, l'asthme, mais aussi les hémorroïdes et les douleurs musculaires, telles que le rhumatisme. Par ailleurs, son effet analgésique soulage aussi les maux des têtes et des douleurs dentaires pour les personnes souffrant de la carie dentaire, et plus particulièrement d'ulcères d'estomac et les irritations oculaires. Les jus du chou peuvent jouer un rôle majeur dans le traitement des yeux rouges ou de la conjonctivite. À savoir que les récentes études épidémiologiques ont démontré qu'une consommation régulière de cette plante diminue les risques des maladies cardiovasculaires. Le mécanisme dans ce dernier cas a été démontré. En effet, crucifères consommés plus de 30 jours par mois font diminuer le taux d'acide aminé dans le sang. On parle dans ce cas d'homocystéine. Or, une concentration trop élevée de cet acide peut entraîner aux pathologies cardiaques. Vous comprenez donc qu'une consommation régulière du chou demeure capitale pour la santé. Confort dû à l'utilisation des technologies de pointe, l'entreprise sud-coréenne Samsung a mis sur le marché un nouveau climatiseur triangulaire que la clientèle de la RDC a découvert hier. Désormais, les nécessiteux sauront comment se prémunir contre la chaleur. Christian Elongo. C'est une technologie qui est... Dans une salle de conférence de la représentation des Samsung International RDC, des journalistes, des officiels des Samsung et au menu, la présentation du nouveau climatiseur Samsung. Un climatiseur triangulaire, prouesse technologique signé la marque sud-coréenne. Alors, à quoi est-il différent des climatiseurs ordinaires? La grande particularité, c'est la forme. La forme triangulaire permet d'emmagasiner davantage de l'air. Et vous avez un espace plus grand pour les ventilateurs à l'intérieur. Donc il y a plus de débit. Et vous avez au niveau de la sortie un angle plus large. Donc possibilité de renvoyer, de dégager plus d'air que le ferait le modèle conventionnel. Un climatiseur qui, en plus de son dispositif mode utilisateur unique, single user, et un inverseur numérique, il possède un virus docteur. Les climatiseurs conventionnels que vous trouverez sur le marché n'ont pas cette fonction-là de pouvoir protéger contre les virus comme nous avons connu à un certain moment le fléau H1N1. Quand les splits absorbent l'air qui se trouve dans votre environnement et tous les virus qui sont dans cet air-là vont dans les splits et ça aide à purifier cet environnement. Donc votre environnement est purifié contre les éventuels virus et les éventuelles bactéries. Un climatiseur qui est vendu à un prix abordable, mais aussi qui possède une garantie de des années. Cela voudrait dire tout simplement que contrairement à d'autres marques, Samsung a fait confiance à la République démocratique du Congo et nous sommes installés ici, nous avons un bureau opérationnel ici et ça c'est une garantie déjà que nous donnons à toute personne qui fera confiance à notre marque. Cet exploit technologique prouve la détermination de la marque sud-coréenne et toujours demeurer leader dans un secteur de plus en plus concurrentiel. Plusieurs questions en fait, je crois que je vais y aller par rapport.
Regard sur la presse paru ce matin à travers les lignes. Aubin Minakou veut bloquer Moïse Katumbi. La révélation est du quotidien français Le Figaro que la République qualifie de grande notoriété et le président de l'Assemblée nationale tente de faire passer une loi prévoyant d'avoir 2 parents congolais pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle et justifie cette entreprise par la volonté du speaker de la Chambre basse d'empêcher la candidature du très populaire gouverneur du Katanga. Cette information vient ainsi donner corps à des rumeurs qui circulaient jusque-là sur la probable candidature du président de Mazembe à la présidentielle de 2016. Indiscutablement fait de l'actualité, on peut s'accorder que Aubin Minakou ne saurait agir par enchantement juste pour ajouter une opposition non désirée par un contexte. Non repris dans le gouvernement de cohésion nationale, un député suivi par Forum des As a observé 2 jours de grève de faim. Les 10 députés se voyant déjà dans la peau de ministres avaient pris des dispositions en prévision de la nomination des ministres dont certains avaient déjà reçu l'alerte. Il aurait arrangé la clôture de la parcelle, loué les chaises et même emprunté le montant de $1000 pour recevoir du monde chez lui, acheter 3 chèvres et vider ses toilettes pour prendre un nouveau départ avec sa nomination en qualité de ministre. C'est à croire qu'il venait de rater la chance de sa vie alors qu'il avait réussi à se faire élire député. Qu'à ce titre, il devrait tout d'abord veiller aux intérêts du peuple au lieu de fuir ses responsabilités dès l'annonce d'un poste ministériel. Revisitons le discours du chef de l'État dans son volet infrastructure sportive. Joseph Kabila a évoqué la construction des stades municipaux et dans d'autres entités du pays en perspective des déroulements des compétitions diverses. Suivez. La construction des stades modernes dans certaines villes de la RDC et l'érection de 4 stades municipaux à Kinshasa ont également été évoqués par le chef de l'État lors de son discours sur l'état de la nation devant députés et sénateurs réunis en congrès. Sur le plan sportif, le programme de construction de stades modernes a déjà commencé, notamment à Matadi, à Mbujimaï et à Kindu. 4 stades municipaux pilotes sont par ailleurs en construction à Kinshasa. Et bientôt, nous organiserons le 4e jeu congolais. Au sujet justement de ces 4e jeux congolais, le secrétaire général au sport, invité du magazine de B1 ITW, apporte des éclaircissements quant à l'organisation de cette compétition. Je vous informe que la République organise les 4e jeux congolais. Et à l'occasion de ce jeu, nous allons en profiter pour continuer à vulgariser la loi. Nous allons proposer un certain nombre, la politique nationale des sports et même la loi sur le loisir, parce qu'actuellement nous avons la loi sur la promotion de sport et des activités physiques et sportives, la loi sur les loisirs. Donc, avec la présence des ministres en charge des sports qui seront là et les chefs de division provinciaux, nous allons continuer, le président des ligues et des fédérations, nous allons continuer à vulgariser la loi comme vous l'avez souhaité. Autre cette compétition, la RDC, il faut le mentionner, abrite l'an prochain la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Sport, match en retard de la Ligue nationale de football. L'association sportive et club joue contre Shark 11 cet après-midi au stade Père Raphaël de la Kétule, ici à Kinshasa, tandis qu'à Matadi, le tout capable Elima reçoit le football club MK étanchéité au stade Rejaf. Notons que V-Club se classe 2e derrière DSMP en groupe B. En culture, la 2e édition de l'exposition d'art contemporain s'est déroulée à la Gombe, l'air libre, où le talent se disputait au génie créateur des artistes congolais. Réapprécions les temps forts de ce rendez-vous culturel avec Jimmy Loumou. La culture est l'âme d'un peuple, dit-on. Il faille la faire vibrer à travers les arts de tous genres. Expo d'art contemporain RDC trouve ici un moyen original de faire découvrir les talents de quelques artistes sculpteurs, peintres, céramistes et métallistes de renom exposés en plein air sur la place des Évolués.
Les amoureux de l'art ont ici un véritable régal pour admirer ces merveilles made in RDC. Maître Mavinga, l'un des exposants, fait parler son tableau de peinture, les femmes au bord d'un fleuve. Le message qui est là-bas, c'est simplement, disons, l'accueil, la chaleur et tout ça, c'est l'accueil. Ce sont des femmes qui sont entre elles, qui sont au bord du fleuve, qui contemplent le fleuve, qui contemplent la nature, c'est tout. On peut apercevoir ici par exemple des jolis tableaux du chef de l'État, du Premier ministre, ainsi que celui du gouverneur de Kinshasa, fait par des artistes dont le pinceau n'a plus rien à prouver. Des sculptures et des céramiques qui reflètent une touche de génie, difficile de s'en détourner de vue, car la beauté vous réclame encore un peu plus. Anna Jadot trouve ici des mots justes pour remercier ceux qui ont cru en ce rêve de réalité. Je voulais remercier d'abord le chef de l'État qui a donné quand même l'occasion à nous, les promoteurs des artistes plasticiens, d'avoir d'abord l'espace comme ça. Et ça, vraiment, je le remercie énormément. Et j'aimerais bien juste que le gouvernement parfois nous accompagne dans les idées cachées qu'on a, mais qui nous donnent quand même le temps de nous exprimer. L'organisateur veut par cette exposition, qui a sa deuxième édition, donner un espace d'expression aux différents artistes congolais pour transmettre à leurs compatriotes l'histoire de la République démocratique du Congo au travers des arts. Et voilà, c'est sur cette note de culture que nous mettons un terme à ce journal. Prochain rendez-vous 15h30 avec Déby Mwanda. Merci de rester branchés.